Coucou. Bon, euh, alors je viens faire une vidéo suite à votre demande, à votre demande, parce que je vous ai fait hier le tuto de cette petite carte, la robe de baptême, enfin pour faire marque-place ou une carte ou ce que vous voulez avec la robe de baptême, qui n'est pas trop grande, même pour un marque-place. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui m'a dit que c'était un peu grand, mais même pour un marque-place, je trouve que c'est pas si grand que ça. Donc, oui, mais moi, c'est pour une petite fille. Et dans vos commentaires, vous m'avez demandé, ben oui, mais tu peux pas faire pour un petit garçon. Je vous ai dit, je ferai peut-être pour un petit garçon aussi, pour vous donner des idées. Donc, j'ai réfléchi et je vais faire avec vous ce que j'ai pensé faire. Hein. Maintenant, ça va être réussi ou pas, on va voir. Je me suis fait un gabarit, je ne vous cache pas, je me suis fait un gabarit qui est là, mais je ne vous le montre pas tout de suite, il est là. Il est derrière. Voilà. Et je vais faire avec vous. Donc, j'ai commencé par couper, parce qu'il faut que je me rappelle, hein, j'ai fait mon gabarit, mais je n'ai pas les mesures en tête vraiment. Donc, dans une feuille A4 qui fait 29,7 sur je ne sais plus combien, mais enfin, on s'en fiche. Dans la longueur, je vais couper une bande de 11 cm. Voilà. Je vais couper une bande de 11 cm. Voilà. Voilà. Après, je ne vais pas avoir besoin de ma planche là parce que je vais tout faire au ciseau. Cette bande-là, je vais la plier en deux. Alors, j'ai pas pris le plioir, je le fais directement parce que tout à l'heure, ça, même avec le plioir, c'était pas droit. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer de... Voilà. Alors, je vais laisser ça comme ça. Hein, vous laissez comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il faut que je me rappelle, oui. À 10 cm. Alors, il vous faut une gomme quand même. Vous ayez une gomme avec vous. Moi, là, je vais gommer parce que il faut pas que ça se voie quand même. Donc, vous faites des marques pas trop fortes. Vous faites un petit repère à 10 cm. Comme pour la robe, hein, pareil. Vous faites un petit repère à 10 cm. Et ensuite, vous faites un repère. Alors, vous vous mettez bien sur votre trait de chaque côté. Et ici, vous allez faire un petit point à 2 cm. Et pareil, alors là, à 2 cm. Voilà. Vous allez tracer un trait de là à là, forcément. Hein, et un trait de là à là. Et on va rassembler ça, cette partie-là. Qui va vous donner ça pour l'instant. Après, on va tout couper. Hein. Je vous fais le traçage. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait là? Il faut que je me rappelle. J'ai fait un... Alors, à 2 cm, je crois, ouais. Non, à 2 cm et demi. Donc, je vais me faire un repère à 2 cm et demi ici, à 2 cm et demi ici. Et comme ma feuille fait 11, je vais faire un petit point à 5 et demi. À 5 et demi ici. Voilà. Mon petit point à 5 et demi. Ensuite, du bas, je vais prendre, je crois que c'est 4, non, c'est 4, oui. Ici, 4 cm. Et ici, 4 cm. Et je vais venir relier les deux points du bas à la pointe ici. Pour l'instant, ça vous donne ça. Ensuite, alors, sur cette partie-là, je crois que c'est à 8 mm, je crois que j'ai fait.
Ouais, 8 millimètres. Alors, à 8 millimètres, vous allez faire un point ici. À 8 millimètres, vous allez faire un point ici. Après, on effacera tout ce qui se verra. Hein. Alors, 8 millimètres. Et 8 millimètres. Donc, si de là à là, il y a 2,7 cm. Bon, après, c'est à vous de calculer quand même un petit peu. Hein. Moi, je vous donne mes mesures à moi. 2,7 cm, vous refaites un point ici. Et là, ça doit être pareil. Oui, 2,7 cm. Voilà. Environ, hein, c'est pas non plus. Et vous allez relier le point au point. Voilà, comme ça. Là, ça doit pas être la bonne grandeur. Là. 2,7 cm, j'ai pas fait ce qu'il faut là. Ah oui, non, j'ai pas mis. Là, j'avais fait 2,5 cm, ça allait pas. Voilà. Même si c'est un peu de travers, c'est pas bien grave. Ça va être les bretelles. Et les bretelles, je vais les faire d'une largeur de 1,5, je crois. Ouais, j'ai fait 1,5. J'ai mon gabarit quand même devant moi parce que sinon, j'ai pas tout en tête là parce que je l'ai inventé. Hein, celui-là, je l'ai pas. Là, j'ai dit 1 cm. J'ai dit combien? 1,5 cm, c'est ça? Ouais, 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm, c'est là. Et 1,5 cm, c'est là. Donc là, pareil, 1,5 cm et 1,5 cm. Et vous allez faire ça. Voilà. Donc pour l'instant, ça vous donne ça. Comme pour la robe, alors là, j'en ai pris un sur la robe, hein, parce que je suis en train d'en faire 50. Je vous avais dit que je ne les ferais pas, mais je les fais quand même. Vous allez faire votre carré de 10 cm que vous allez plier en deux et vous allez faire un arrondi avec, là je ne vous remontre pas, je vous l'ai montré avec la robe. Hein. Vous faites votre arrondi avec la perfo. Si vous n'en avez pas, vous le faites avec un truc rond et vous coupez au ciseau. Et ça, on va le garder pour l'instant comme ça. Ce qu'on va faire, là je ne vais pas mettre de dentelle pour le petit garçon. Hein. Donc ça, je le découpe. Alors, vous le laissez plier, hein, surtout. Vous laissez bien plier, vous ne coupez pas là, ici, hein, vous laissez plier. Donc là, on va côté coupé. Alors là, c'est là qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. Voilà. Hop. Qu'ils se tiennent bien. Ça aurait été mieux à la... Comment? Ça aurait été mieux avec mon massicot, mais pour couper deux épaisseurs, j'ai peur de péter ma lame. Comme il n'y a pas longtemps que je l'ai changé, j'ai pas envie de... Parce que là, j'ai découpé mes 50 robes, même 60, je crois que j'en ai une soixantaine que j'ai découpé comme ça. Donc maintenant, j'ai toutes les dentelles à mettre et tout. J'en ai déjà préparé une dizaine, là. Je vous montrerai peut-être à la fin ce que j'ai préparé. Mais j'avais dit que je le ferais pas. Et puis en fin de compte, j'ai trouvé ça super mignon ce que j'ai fait, que j'ai dit, bah non, il faut que je le fasse. Donc je vais les faire aussi. Comme il fait pas beau aujourd'hui, il y avait un beau soleil quand on s'est levé ce matin. Et puis là, je sais pas, Coco devait aller faire une randonnée. Il y avait une randonnée qui était organisée dans le village voisin. Elle m'a dit, oh, bah ça je vais le faire. Il y avait 5 km, je crois, 5-6 km à faire. Elle était décidée à le faire. Et puis en fin de compte, eh ben, elle n'y a pas été. Enfin, elle n'y va pas. C'était à 1h30 qu'il fallait y aller. Mais là, le temps, il n'est pas sûr. Donc, comme elle dit, c'est pas la peine. Hein.
Donc voilà, si vous avez fait le traçage comme je vous ai dit, ça va vous donner ça. J'ai préparé aussi, alors, où c'est qu'elle est? Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça. J'ai préparé 4 sur 3. Non, c'est 5 que j'ai fait. Mais non, c'est pas ça. J'ai pas préparé ma petite poche. Non. Je crois que c'est ça, 4 sur 3 qu'il faut faire. Oui, 4 sur 3. Donc, vous avez déjà votre petite... ça, c'est prêt. Mais on va la décorer pour que ça soit plus mignon, hein, parce que faut que ça soit quand même... Alors, je vais faire une petite poche. Donc, je vais prendre une chute, là. Je vais prendre 4 sur 3. Alors, attendez. Oui. 1, 2, 3, 4. Ah, ma chaise, elle n'arrête pas de craquer. C'est 4. Sur 3. Je vais mettre mon pistolet à colle chaude. Chauffe. Oh, elle est en train de chauffer, ça va. Voilà. Je vais arrondir le bord en bas, là. Alors, je fais tout blanc. Hein. Moi, si c'est pour un baptême, c'est tout blanc. Hein. Si vous voulez le faire en couleur, vous le faites en couleur. Ça, c'est votre problème à vous. Donc, je vais venir la mettre devant, là, comme ça. Ça fait blanc-blanc quand même. Hein. Mais c'est ce que je veux. Donc, avant de faire la déco, on va glisser cette partie-là. Comme je vous ai expliqué, c'est comme pour la robe, hein, je viens de vous l'expliquer. On va venir le mettre ici. Voilà. Les deux bretelles au bord de l'encolure, comme ça. Donc, je vais venir le coller, ça. Alors, attendez. Je vais déjà coller cette partie-là. Oui, c'est ça. Oui. Que je fasse pas de bêtises. Je vais mettre un peu comme ça, un peu comme ça. Et je vais venir... Alors, je le mets bien. Et voilà. Je vais coller l'autre partie. Voilà. Donc, ça donne déjà ça. Alors, j'ai tous les traits de crayon à effacer. Hein. Ça, je l'effacerai après. On va prendre le côté où il n'y a pas de crayon. Hein. Comme ça, on ne verra pas. Ensuite, ma petite poche. Je vais venir là. Alors, avant. Alors, j'ai sorti du petit croquet comme ça, tout fin. Parce que pour un petit garçon, je ne vais pas mettre la dentelle. Hein. Donc, je vais mettre un petit peu de... Oui, voilà. Je vais en mettre un petit peu là. Hop. Faire une petite bordure. Que je vais venir, car là le soleil, après il va pleuvoir, ça fait que ça. Quoi. Et ça n'a pas collé. J'hésite à mettre de la colle beaucoup parce que je voudrais pas que ça déborde pour que ça fasse dégoûtant, quoi. Voilà. Et je vais venir la coller devant comme ça. Je vais mettre un peu de colle tout le tour là. Même si je la colle entièrement, c'est pas grave. Mais bon, on va mettre juste... Voilà. Et on va mettre la poche ici. Pour l'instant, ça donne ça. Je vais venir mettre du croquet aussi ici. Hop. J'en avais du fin, ça tombe bien.
au bord des manches. Pas derrière, hein. Derrière on met rien, hein. Ça sert à rien de mettre quelque chose derrière, on décore le devant. Ça c'est vous qui faites votre déco après comme vous voulez. Moi je vous montre ce que je fais après. On va mettre de l'autre côté. Alors, rien ne vous empêche de mettre du croquet bleu, du croquet rouge, du croquet ce que vous voulez, hein. Moi je mets tout blanc parce que je me dis baptême c'est baptême, hein. Pour moi le baptême c'est blanc. Quoique, quand j'ai baptisé Corinne, sa robe, elle avait une petite rose rose. Et cette... ou bleu. Et après, cette robe-là, elle avait servi pour le baptême de Margot. Et elle a resservi pour le baptême de Camille, hein. Et on avait changé les fleurs. On changeait la fleur, c'est tout. Donc, je vais en mettre aussi dans le bas de la petite culotte, là. Voilà. On va en mettre là aussi. Vous voyez, c'est quand même assez vite fait. Une fois que vous avez fait vos mesures, vous réécoutez, hein, les mesures que je vous ai données, mais même sans m'écouter, si vous savez dessiner, vous savez faire une petite culotte, hein. Je pense qu'il n'y a pas de lézard, comme on dit. Vous voyez, ça donne ça. Et puis, ben, j'ai sorti des petits boutons en étoile, comme ça, blanches. Donc, je vais essayer de... Ah, il faut que je l'ouvre. Peut-être que je vais arriver à l'ouvrir comme ça. Je ne sais pas, si peut-être. Je ne sais pas. Non, si, non, si. Je vais arriver à en sortir deux. Un. Blanc sur blanc, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup, mais moi, c'est ce que je veux. Après, eh ben, on va mettre un petit bouton là. Moi, on le voit pas beaucoup quand même, hein. Mais on va le mettre quand même. Tu vois, regarde. Regarde, c'est mignon, hein. Tout blanc, c'est mignon. Donc, on va mettre un petit bouton là. Et on va en mettre un autre ici. Et après, bah, c'est à vous de marquer le nom ou ce que vous voulez. Et voilà ce que ça donne. Alors, regardez, si vous avez un petit garçon et une petite fille à faire le baptême en même temps. Voilà. Hein? C'est... Alors, forcément, là, tous les traits de crayon, vous les effacez, hein. Ça, c'est... Là, j'ai essayé de faire de la même grandeur. Enfin, oui, c'est de la même grandeur, hein, quelque chose près. Voilà. Alors, soit vous le faites en marque-page, comme je vous ai dit, soit en marque-page. En marque-place, soit en carte. Si vous voulez mettre un petit mot, ou une carte d'invitation, ou c'est vite fait. Bon, il faut que vous comptiez pour une page, pour en faire. Alors, si vous calculez, vous pouvez en faire deux dans une page A4. Hein, il faut bien calculer. Là, j'en ai fait qu'une dans ma page A4 parce que je l'ai coupée à 11. Parce que je voulais avoir un peu plus de largeur. Mais vous pouvez la rétrécir un tout petit peu et la mettre à 10, c'est combien? 20 Une feuille A4, c'est 21. 21. Bah, vous faites à 10,5. Vous coupez à 10,5 dans la longueur et ça vous en fait deux dans une page A4. Alors moi, c'est du papier 250 grammes. Pour que ça se tienne quand même, hein. Il faut quand même que ça se tienne. Parce que si vous faites ça dans du papier à imprimante, ça ne va pas se tenir, hein. Donc du 250, vous pouvez prendre du 220 aussi, mais du 250, je crois que c'est le papier qui est bien. Moi, j'aime bien ce papier-là. Je ne sais pas si j'ai la marque. Oui, si j'ai la marque là. Il faut que j'en rachète d'ailleurs. C'est celle-là que j'achète sur Amazon. Alors vous tapez... papier Clairefontaine, vous voyez, c'est des DCP, voilà, 250 grammes. Vous avez Clairefontaine, DCP. Voilà, c'est ce papier-là que j'ai pris pour faire toutes mes boîtes de dragées, que vous allez voir, que vous avez déjà vu, mais que vous allez revoir. J'ai pris ce papier-là. D'ailleurs, je vais m'en recommander parce qu'il m'en reste une quinzaine de feuilles, parce que j'ai pas mal fait de choses avec.
Et dans ça, vous en avez 125. Vous en avez 125 feuilles. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez le commander sur Amazon ou ailleurs, ou sur Craftelier ou ailleurs, enfin vous voyez, ou à votre librairie. Voilà. Donc, voilà ma petite déco. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, donc on l'arrange un petit peu. Voilà. Donc là j'ai pas fait de découpe hein, sur les côtés des manches, là, parce que c'est un petit garçon. Mais j'aime bien aussi, hein, pour un petit garçon, je trouve que c'est... Bon, forcément, il y a des fils de colle, hein, ça, vous savez, mais je les retire après. Et voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis bah, à la prochaine déco. Je sais pas, hein, là je vais pas en faire 50, hein, j'ai pas de baptême de garçon, c'est un baptême de fille que je vais. Mais comme vous me l'avez demandé gentiment, c'est bien, et ben je vous l'ai fait. J'ai dit, allez hop, comme il faisait pas beau, maintenant il recommence à faire du soleil, mais on sait pas trop. Et puis, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.